Voilà, bonjour. Aujourd'hui, donc c'est le vendredi saint, le sacrifice du Christ sur la croix, celui qui est l'agneau de Dieu. On en parlait avec le repas pascal, celui qui sauve, qui est la douceur. L'agneau de Dieu, c'est l'inverse du loup. C'est celui qui vient détruire le loup qui est en nous, celui qui, par sa douceur, va vaincre la fausse puissance du péché. C'est la puissance de l'amour de Dieu est plus fort que le mal. Et puis, c'est celui qui verse son sang pour nous sauver, pour que notre vie redevienne une fête, on le disait hier. C'est toute cette vie qui est donnée. Il y a ces mots prophétiques de Pilate, lorsqu'il dit « Voici l'homme » en montrant Jésus, tout sanguinolent, flagellé, avec sa couronne d'épines. Voici l'homme, c'est-à-dire, voici, au double sens, voici ce que vous avez fait de l'homme, voici ce que vous avez fait de votre humanité, vous l'avez abîmé, vous en avez fait cela, vous l'avez détruite, vous avez abîmé votre humanité. Comme Jésus, là, qui est sanguinolent, voici l'homme. Mais en même temps, voici l'homme, voici le vrai humain, celui, Jésus justement, qui va nous aider à redevenir vraiment humains. Voilà. Celui qui va prendre sur nous justement tout ce qui abîme notre humanité, le péché, le mal que nous faisons aux autres, le mal que nous faisons à nous-mêmes, tout ça de toute façon c'est lié, pour justement redonner à notre humanité son vrai visage. Et même déjà à travers le visage sanguinolent de Jésus, à travers son regard d'amour, le don de sa vie, nous voyons déjà le véritable homme, le nouvel Adam, l'homme recréé, renouvelé par Dieu, à son image, à ressemblance qui est là. Donc lorsque nous regardons la croix, nous sommes invités à y voir le triomphe de l'amour de Dieu. Un arbre de mort, la croix, qui grâce à l'amour de Dieu va devenir un arbre de vie. En soi, un crucifix, c'est horrible, on pourrait penser. Je lisais pas longtemps un témoignage d'un photographe qui expliquait que lui, maintenant il est passionné par la photographie des crucifix, il a été touché par le crucifix, par l'amour qui en rayonnait, mais au départ, quand il était avant, il se prenait dans les villages, il voyait dans nos villages les crucifix, l'entrée de nos villages, etc. Il disait, quand même c'est terrible, les gens qui ne sont pas de notre culture, s'ils voient ça, quel accueil de voir quelqu'un qui est crucifié comme ça, c'est morbide, etc. Il ne voyait pas l'amour à travers le crucifix. Dans la foi, nous y voyons l'amour. Nous y voyons déjà la résurrection. Je vous rappelle qu'au pied de la croix, le premier, il a déjà le bon larron à côté de Jésus, et puis le centurion de l'armée romaine, le chef des bourreaux, quelque part, qui dit, quand Jésus rend son dernier souffle, qui dit « Ah, cet homme était le Fils de Dieu ». C'est pas trop tard, Jésus va ressusciter, et déjà cet homme est ressuscité au pied de la croix, dans son cœur, dans son âme. Voilà. Donc le Christ nous donne sa vie pour que nous soyons vivants de lui. Et lorsqu'on regarde la croix aussi, on peut se dire « Ah, voilà de quoi je suis capable. Mais ton amour est plus grand. » Lorsqu'on se repent de nos fautes, ou qu'on sent un énervement, ou qu'on sent qu'on est... on peut tomber à genoux près du crucifix et dire « Voilà de quoi je suis capable, si je laisse le mal triompher en moi. Voilà aussi ce que je subis, parfois si c'est moi qui subis ce mal de la part d'autres, et bien que je ne suis pas seul, le Seigneur m'aide à pardonner. Et aussi, il m'aide à ne pas tomber moi-même dans le mal en voulant me venger, ne serait-ce qu'en pensée, en ayant de mauvaises pensées pour les autres. Et il vient vaincre, en regardant la croix, je laisse l'amour de Dieu triompher en moi. Du mal que je peux faire, du mal que je subis, tout cela se mélangeant, souvent d'ailleurs, voilà, je laisse l'amour de Dieu triompher de moi. Je peux tomber à genoux au pied du crucifix en disant à chaque fois, oui Seigneur, tu ne désespères pas de m'aimer, de me sauver, alors oui, accomplis chaque jour le miracle de me rendre meilleur. Amen. Je vous propose avec moi de tracer sur nous un beau signe de croix, en le faisant avec tendresse, avec foi, avec confiance et tout doucement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.